Vous voulez prendre des notes et vous avez choisi le logiciel Obsidian pour y parvenir. Mais quand vous ouvrez le logiciel pour la première fois, l'interface peut faire peur. En effet, il n'y a pas vraiment de barre d'outils ou de manière évidente de mettre le texte en forme. Eh bien, ne vous en faites pas car je suis là pour vous aider. Dans cette vidéo, on va voir un tutoriel complet du logiciel Obsidian, de comment est-ce qu'on l'installe et on le synchronise entre tous ces appareils, à comment est-ce qu'on l'utilise et on peut changer même l'apparence du logiciel. C'est parti. Pour télécharger Obsidian, vous pouvez vous rendre sur le site obsidian.md. Il est disponible sur quasiment toutes les plateformes, donc vous devriez forcément trouver votre compte. Pour le télécharger, vous avez simplement à cliquer sur le bouton au milieu s'il détecte bien votre version, ou bien cliquer sur les petits liens juste en dessous pour télécharger la version qui correspond à votre plateforme. Une fois le logiciel installé et ouvert, vous allez vous retrouver avec cette fenêtre juste ici. Normalement, vous n'aurez pas de dossier déjà ouvert sur la gauche, vous aurez simplement trois options: ouvrir un coffre, créer un nouveau coffre, ou la documentation d'Obsidian. Si votre Obsidian est en anglais et que vous voulez le mettre en français, vous pouvez simplement choisir votre langue juste en dessous. Mais en fait, qu'est-ce que c'est qu'un coffre Obsidian? Ça s'appelle aussi Vault en anglais. Eh bien, un coffre, ça correspond simplement à un dossier dans lequel seront stockées toutes les notes que vous prendrez dans Obsidian. Ce dossier, vous pouvez choisir où vous allez le stocker. Ça peut être sur votre ordinateur, à côté de vos documents, dans vos téléchargements, ou bien, et c'est là que ça nous intéresse, sur un service de cloud comme Google Drive, Dropbox ou encore iCloud. Et du coup, si vous stockez votre coffre, votre dossier Obsidian sur un service de cloud, vous pourrez simplement vous y connecter depuis différents appareils et la synchronisation se fera quasiment en temps réel. Obsidian, c'est un logiciel complètement gratuit et cette méthode de synchronisation là, si vous avez déjà un abonnement à un service de cloud, voire même si vous utilisez la version gratuite de ces services, eh bien ça vous donne un logiciel synchronisé et en ligne complètement gratuit. Je vous invite donc à faire comme première action de créer un coffre, juste ici, créer, vous donnez un nom, ça va être le nom qui va s'afficher sur le dossier. Essayez donc de pas trop mettre d'accent pour pas trop causer de problème. Par exemple, moi je vais mettre test. Et ensuite, vous choisissez un emplacement pour votre dossier. Je vais par exemple l'enregistrer juste ici, dans mon iCloud. Et voilà, ça y est, maintenant vous avez fini le paramétrage pour Obsidian, vous êtes prêt à créer des notes, vous voyez, vous pouvez simplement cliquer là et commencer à taper votre note. Et voilà, pour que vous compreniez vraiment bien où se stockent les notes, et bien vous voyez que là j'ai deux notes dans mon Obsidian, elles s'appellent sans titre et test, et vous voyez que dans mon dossier test, dans mon iCloud, j'ai bien deux notes qui s'appellent sans titre.md et test.md. Et ça c'est génial, ça veut dire que toutes les notes que vous prenez dans Obsidian sont stockées dans un même dossier, et ces notes-là, vous pouvez les ouvrir avec n'importe quel logiciel, puisque le .md, ça correspond à une syntaxe pour écrire du texte bien précise. On verra ça plus tard dans la vidéo, ça s'appelle le Markdown, et en fait c'est un certain nombre de codes à connaître pour pouvoir mettre en forme votre texte. Et une fois que vous connaissez ces codes-là, déjà vous pouvez taper du texte super rapidement, mais surtout ce texte il est universel et il est reconnu par des centaines de logiciels. Donc si un jour vous en avez marre d'Obsidian et que vous voulez simplement changer de logiciel, tout ce que vous avez à faire c'est ouvrir ce dossier avec un autre logiciel et il n'y aura aucun problème de compatibilité. C'est ça la magie d'Obsidian. Et pour synchroniser toutes vos notes entre vos appareils, il y a un service qui est proposé directement par Obsidian eux-mêmes, qui s'appelle Obsidian Sync, qui coûte actuellement 4$ par mois et bientôt 8$ par mois. Et c'est honnêtement un des meilleurs services de synchronisation que j'ai jamais vu, donc il vaut vraiment le coup si vous n'avez pas un abonnement iCloud ou Google Drive déjà existant. Ce que ça vous apporte par rapport à un service classique, c'est de la sécurité, puisque vos notes sont encryptées de bout en bout, et également de la sécurité mentale, puisque toutes les versions d'une note sont sauvegardées sur les serveurs d'Obsidian pendant 1 an. Ça veut dire que si vous avez malencontreusement supprimé un paragraphe et fermé le fichier, du coup vous pouvez plus faire CTRL-Z, et bah c'est pas grave puisque Obsidian a sauvegardé des versions précédentes de la note. Il y a aussi Dropbox qui le fait, mais Obsidian Sync c'est vraiment un super service, et en plus ça vous permet de supporter le développement du logiciel qui est encore une fois complètement gratuit. Vous pouvez l'acheter directement sur leur site sur la page Sync. Parlons maintenant de la première action à faire une fois que c'est fait. Et bien la première action, c'est de sortir de votre coffre pour aller dans le coffre d'aide. Vous avez simplement à cliquer juste ici sur le petit point d'interrogation en bas à gauche. Comme vous pouvez le voir, ça va vous ouvrir une autre fenêtre Obsidian qui contient en fait beaucoup de notes qui sont des notes d'aide pour vous aider à prendre en main le logiciel. Malheureusement, ce fichier d'aide n'est disponible qu'en anglais, mais ne vous inquiétez pas, on va le parcourir ensemble. En revanche, si vous comprenez l'anglais, je vous invite vraiment à lire toutes les notes de Obsidian Help et vous comprendrez tout le fonctionnement du logiciel une fois que vous l'aurez fait. Mais déjà, intéressons-nous un petit peu aux différents éléments qu'on voit sur la page. On peut déjà voir qu'on a la même note en double à gauche et à droite, mais qui s'affiche pas exactement pareil. Comment ça se fait? Eh bien ça, c'est une caractéristique du Markdown. On a un mode d'édition au Markdown et un mode de prévisualisation de la note. Comme vous pouvez le voir, sur la gauche, on a deux hashtags qui précèdent le texte Quick Start. Et sur la droite, ces deux hashtags sont partis. En revanche, on voit qu'on a un titre qui s'est créé. Et voilà, vous venez à l'instant de découvrir comment marche le Markdown. On met un signe pour indiquer à l'ordinateur ce qu'on voudrait faire, on met notre texte derrière et ensuite on peut le mettre en forme en cliquant sur ce petit bouton juste ici et vous allez voir que ça va apparaître mis en forme comme on le souhaite. Donc c'est pas comme dans Word où on doit sélectionner un texte et ensuite le mettre en gras, etc. Si on veut mettre en gras, on a là aussi une syntaxe qui est de mettre deux petites astérix sur les côtés
Et une fois que c'est fait, vous allez voir que quand on le prévisualise, le gras va apparaître. Il y a environ une dizaine de syntaxes à connaître comme ça. Par exemple, le gras, c'est 2 astérix sur les côtés. L'italique, c'en est qu'une seule. Si j'en enlève une, vous allez voir que, hop, ça va passer en italique. On a également les titres qui sont disponibles en 6 niveaux. Si on met un seul hashtag devant notre texte, ça va faire un titre très gros qu'on appelle H1. Et si on en met jusqu'à 6, eh bien le 6e va être beaucoup plus petit et va même être un petit peu grisé en fonction des thèmes que vous utilisez. Comme vous pouvez voir dans le dossier d'aide d'Obsidian, dans How to Format Your Notes, on a un tutoriel complet sur le Markdown. Et comme vous pouvez le voir, il y a toutes les syntaxes Markdown qui sont indiquées. On a donc les titres, comme on vient de le voir. On a également l'italique, le gras, les différentes listes, comment est-ce qu'on insère une image, comment est-ce qu'on fait des liens, des tableaux, des blocs de citations, etc. Donc je vous invite à vous balader dans cette note, même si vous parlez pas anglais, c'est très intuitif puisque vous avez sur la gauche la manière dont c'est écrit et sur la droite la manière dont ce que vous venez d'écrire rend. Donc vous pouvez vous amuser à essayer différentes syntaxes pour voir l'apparence que ça a sur la droite du logiciel. Parlons maintenant de l'interface du logiciel, on va la parcourir d'en bas à gauche jusqu'en haut à droite en passant par le côté. C'est parti. Le premier bouton que vous allez avoir en bas à gauche, ça va être le bouton paramètres. Alors on va pas rentrer trop en détail dans chacune des lignes et ce qu'elle fait, mais je vais vous donner les options que je vous conseille de cocher pour commencer. Je vous invite d'abord dans la section éditeur à cocher pliage de l'entête et pliage de l'indentation. Ce que ça va faire, c'est par exemple si vous mettez un titre juste ici, vous allez pouvoir replier ce contenu sous l'entête juste ici, et vous allez également pouvoir, si vous faites une liste par exemple, eh bien replier les éléments de la liste sous un autre élément de la liste. Comme ça vous permet de collapser différents éléments de votre page, et également une utilisation assez intéressante, ce serait ici de mettre une question par exemple, qu'est-ce que le tofu? Et juste ici, vous allez pouvoir mettre la réponse, par exemple, c'est du soja. Et ensuite, vous allez pouvoir simplement replier ceci en vous posant la question, qu'est-ce que le tofu? Ah, c'est du soja, je m'en souvenais. C'est une bonne manière de réviser vos cours, par exemple. Maintenant, on passe à la section fichiers et liens, et une première option intéressante, c'est où est-ce que vous allez vouloir envoyer les fichiers que vous supprimez dans Obsidian. Là, vous avez plusieurs options. Soit vous la déplacez vers la corbeille du système, donc votre corbeille classique sur votre ordinateur, soit vous faites un dossier .trash dans votre dossier Obsidian. C'est peut-être à mon sens une option un petit peu plus sûre parce que si vous supprimez malencontreusement un fichier, eh bien comme ça, il va pas se retrouver dans la corbeille système que vous allez pouvoir vider sans faire attention, mais bien vers un dossier qui est dans votre dossier Obsidian. Comme ça, si un jour vous vous rendez compte, mais où est ma note, eh bien vous pourrez la retrouver plus facilement. Donc moi, par exemple, j'utilise cette option-là souvent, la corbeille d'Obsidian .trash. Ici, il faut absolument que vous le fassiez, toujours mettre à jour les liens internes, vous cochez ça. Ce que ça va faire, c'est que si vous avez un lien vers une note, eh bien si vous changez le titre de cette note, le lien va lui aussi également changer. Parlons maintenant un petit peu de l'apparence et de comment est-ce que vous allez pouvoir changer le thème d'Obsidian. En fait, tout le monde dans la communauté peut créer un thème pour ce logiciel. Vous également, vous pouvez le faire si vous avez des connaissances en CSS par exemple. Et vous allez donc avoir une bibliothèque de thèmes qui ont été créés par la communauté que vous pouvez parcourir juste ici en cliquant juste ici sur parcourir les thèmes communautaires. Vous en avez beaucoup et ils sont pas tous listés là, vous en avez d'autres qui sont uniquement disponibles en ligne. Donc je vous invite à parcourir et à prendre celui qui vous plaît le plus. Moi je vous conseille éventuellement de commencer par le thème Ville-Plume qui est bien pour commencer puisqu'en plus il met bien en valeur les éléments du Markdown donc c'est facile de s'y retrouver. Pour l'utiliser, rien de plus simple, vous cliquez sur utiliser juste ici et ça va s'appliquer. Vous allez voir que le thème il va être disponible dans votre bibliothèque personnelle de thèmes et vous allez pouvoir changer rapidement entre les deux thèmes. Les raccourcis clavier, vous pouvez les apprendre et les définir. On verra à la fin les premiers raccourcis clavier que vous devez apprendre pour bien maîtriser le logiciel. Mais sinon, vous avez la commande à connaître absolument, c'est commande P, juste ici. Et commande P, ça va vous permettre d'ouvrir une liste de toutes les commandes. Donc à la limite, au début, ne les apprenez pas, ça viendra sur le tas. Vous allez ensuite avoir un onglet compte qui va vous servir si vous voulez utiliser les logiciels en ligne d'Obsidian, à savoir Obsidian Sync ou Obsidian Publish, les deux trucs payants qu'ils ont mis en place. Mais vous pouvez également utiliser le logiciel Obsidian absolument sans compte hors connexion, sans qu'ils aient aucune idée de ce que vous êtes en train de faire sur votre ordinateur. Parlons maintenant de ce qu'ils appellent les plugins. Les plugins, c'est quoi? Eh bien, c'est des petits logiciels qui se greffent à Obsidian pour lui rajouter une fonction. Tout le monde peut en développer un. Moi-même, je suis en train actuellement d'en développer un pour des cartes mentales. Je vous en parlerai prochainement sur cette chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner. Mais juste ici, dans les plugins principaux, vous avez donc les plugins qui ont été développés par l'équipe d'Obsidian pour ajouter des fonctions accessoires au truc de base d'éditer des fichiers Markdown. Dans les plugins principaux, je vous conseille de laisser tous ceux qui sont actifs et d'en activer certains, en particulier lien sortant, volet des tags, notes quotidiennes, modèle, notes aléatoires si vous avez beaucoup de notes, sinon ça sert à rien. Et ensuite, si vous avez payé un des services payants d'Obsidian, eh bien vous pouvez simplement l'activer ici. Par exemple, si vous avez acheté Sync, le truc à 4 € par mois d'Obsidian, eh bien n'hésitez pas à l'activer juste ici. Et ensuite, vous allez pouvoir le synchroniser en bas avec Sync.
Et ensuite, le dernier onglet, c'est plugins tiers. Et en fait, ça va être donc les plugins communautaires qui ne sont pas donc supportés ou approuvés forcément par Obsidian. Il faut donc que vous désactiviez un mode sans échec pour les utiliser parce qu'on ne sait pas s'il y aura peut-être par exemple des conflits entre les différents plugins que vous allez activer qui vont faire complètement planter le logiciel. Donc c'est à vos risques et périls. Moi, j'en ai activé plein et ça m'a jamais posé de problème. Mais je vous le dis quand même. Donc vous avez simplement à désactiver le mode sans échec pour installer des plugins communautaires et ensuite vous parcourez la bibliothèque et vous pouvez en installer certains. Je vais vous en recommander 2-3 sans vous expliquer trop comment ils marchent. Je vous recommande d'abord le plugin Sliding Pens qui vous permet plutôt que d'avoir une interface linéaire d'empiler des notes à l'infini et de pouvoir faire un défilement horizontal sur ces dernières. Le plugin Note Refactor, et j'en ai fait une vidéo que je mettrai dans la description et dans les fiches juste ici. Et puis voilà, c'est déjà bien, vous avez une bonne base de plugins pour commencer. Et ensuite, plus vous activez le plugin, plus vous allez avoir juste ici des onglets d'options des plugins. Je vous invite à aller voir pour chacun des plugins les options que vous voulez régler. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Vous avez ensuite le bouton Aide sur lequel vous avez déjà cliqué pour vous rendre dans l'aide d'Obsidian. Vous avez ensuite le bouton Ouvrir un nouveau coffre qui vous permet de changer entre vos différents coffres si vous en avez plusieurs. Moi, je vous conseille évidemment de rester avec un seul coffre pour favoriser l'émergence de nouvelles idées et que les différents domaines d'expertise puissent se rencontrer pour créer de nouveaux concepts. Mais si vous voulez changer de coffre, en créer un nouveau ou autre, eh bien vous pouvez évidemment le faire juste ici. Et ensuite, sur le haut de cette barre de côté, vous allez avoir les choses qui sont propres au plugin que vous allez activer. Par exemple, ouvrir la note quotidienne, c'est un plugin qu'on a activé dans les réglages. Donc, le petit bouton de ce plugin s'affiche juste ici. Modèle, exactement, c'est pareil. Modèle, ça vous permet en fait d'insérer un modèle que vous avez déjà écrit au préalable à l'intérieur d'une note actuelle. Par exemple, moi, quand j'écris une vidéo, j'ai un modèle qui s'appelle script de vidéo, où j'ai en fait à peu près les grandes étapes de chacune de mes vidéos, qui peut s'insérer dans la note dans laquelle je suis. Et ensuite, j'ai simplement à compléter les différentes étapes de mon script de vidéo pour créer une vidéo beaucoup plus rapidement. Vous pouvez ensuite ouvrir juste ici la palette de commandes, c'est ce qu'on avait vu avec le raccourci commande P ou CTRL P évidemment. Ça va vous donner en fait tous les raccourcis que vous pouvez utiliser jusqu'à présent. Vous avez ensuite la vue graphique qui est le truc clairement qui fait craquer tout le monde pour Obsidian. Ben voilà, vous pouvez l'ouvrir d'ici. Et ensuite le sélecteur rapide qui est juste ici, vous pouvez aussi l'ouvrir avec commande O ou CTRL O si vous êtes sur Windows. Là, en fait, vous pouvez rechercher vos notes par nom de fichier. C'est-à-dire qu'avec ce sélecteur rapide, ça ne va pas chercher à l'intérieur de vos notes, mais ça va simplement chercher dans le titre de votre note pour trouver la note que vous cherchez. On a enfin fini la colonne de gauche. Maintenant, parlons rapidement de ces deux onglets juste ici. On a d'un côté l'explorateur de fichiers qui nous permet de lister toutes les notes qui existent dans notre base de données, plus des dossiers qu'on peut créer juste ici pour organiser mieux nos notes. Et vous voyez qu'ensuite, une fois qu'on a notre dossier, on peut glisser nos notes à l'intérieur. Alors, moi, je ne vous recommande pas de créer des dossiers. J'en parlerai peut-être plus dans une autre vidéo qui parle de l'atomicité des pensées, etc. Mais pour vous donner un exemple, dans ma base de données personnelle, j'ai un seul dossier dans lequel il y a plus de 1000 notes, sans aucune structure. Et les seules structures qui existent, ce sont des liens logiques qui vont structurer mes idées. Mais la meilleure structure à adopter, on en parlera plus à la fin de la vidéo. Et ensuite, vous avez le second onglet qui s'appelle Rechercher. Et quand vous cliquez sur Rechercher juste ici, là, c'est plus une recherche uniquement dans le titre des notes, comme on avait avec CTRL O ou commande O. Non, là, ça va rechercher dans toute votre note. Et attention par contre, parce qu'on a certains codes de syntaxe à connaître pour être plus efficace avec ce type de recherche. Les débutants, ils ont souvent l'impression qu'on trouve jamais ce qu'on veut, mais en fait, c'est normal parce qu'il y a des codes à connaître. Par exemple, si vous tapez simplement test 1, 2, et bien vous allez avoir en fait tous les endroits dans lesquels il y a 1, 2, test, etc. Ça va rechercher ces chaînes de caractères n'importe où dans les notes, n'importe où dans votre base de données. Donc pour avoir quelque chose qui est beaucoup plus clair, vous avez simplement à mettre des guillemets par exemple et de mettre test 1, 2. Et vous fermez les guillemets et vous allez voir que vous allez avoir plus aucun résultat parce que j'ai marqué nulle part dans ma base de données test 1, 2, littéralement comme ça collé sur une ligne. Bref, la recherche c'est vraiment un truc qu'il faut maîtriser pour bien utiliser Obsidian et je vous montrerai comment faire à la fin de la vidéo. On a ensuite juste ici le nom de la note qu'on peut changer comme ça. On a ensuite un bouton pour prévisualiser la note, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Là, on est en format Markdown édition où on voit encore par exemple les deux guillemets pour mettre en gras ou le hashtag et quand je le mets en mode édition juste ici, eh bien ça va le mettre en forme. Là en l'occurrence, ce thème met au milieu les titres H1, mais je pense que si je mets un titre H2 par exemple avec deux hashtag devant, eh bien le titre va rester sur la gauche. Ça c'est une propriété du thème qui sera différente pour vous si vous avez activé un autre thème que moi. Et vous avez ensuite les trois petits points avec plus d'options. Là, il y a beaucoup de choses, je ne vais pas tout couvrir. Notez simplement que vous avez l'option d'exporter en PDF et de chercher à l'intérieur du fichier. Vous avez aussi la possibilité de chercher et de remplacer des caractères. Mais peut-être la fonction la plus intéressante, c'est celle-ci, ouvrir la vue graphique autour du fichier courant. Ça vous permet de voir en fait tous les liens qui partent de cette page et les liens qui arrivent vers cette page. Et également, vous pouvez changer la profondeur un peu comme dans LinkedIn quand vous dites c'est une relation de deuxième niveau, des personnes qui connaissent des personnes qui vous connaissent. Et bien là, c'est exactement pareil, vous pouvez mettre 2 de profondeur et comme ça, vous allez pouvoir voir toutes les notes qui sont plus ou moins connectées
à votre note qui est actuellement pas une layout. Mais par exemple, si c'était une note un peu plus intéressante sur la permaculture, vous auriez peut-être à 2 niveaux d'écart une note sur la génétique qui serait ressortie et vous auriez peut-être pu faire un lien, une nouvelle idée qui serait venue grâce à cette vue graphique si vous vous amusez un petit peu à l'explorer. Et enfin, dernier élément de l'interface, je vous promets, c'est les liens qui pointent vers cette note et les liens qui sortent vers cette note, c'est les deux panneaux qui sont juste ici, et vous avez ensuite le volet des tags qui couvre en fait tous les tags qui existent dans votre base de données. Ils sont juste ici. Quand vous cliquez dessus, ça va les mettre dans la barre de recherche et comme ça vous allez pouvoir rechercher différentes choses grâce à cette fonction. J'ai beaucoup parlé de liens à l'instant, je vais vous expliquer un petit peu plus comment est-ce qu'on les fait et à quoi ça sert. Pour créer un lien, rien de plus simple, il faut simplement mettre 2 crochets. Comment est-ce qu'on fait un crochet? Sur Windows, c'est Alt-GR plus la parenthèse, et sur Mac, ça va être Shift, Option et la touche 5, et vous allez pouvoir créer des crochets de cette manière-là. Une fois que vous avez mis vos 2 parenthèses, vous allez voir qu'il y a des noms de notes qui se proposent à vous pour faire un lien. Et par exemple, je vais pouvoir lier vers une nouvelle note que je vais créer, puisque j'ai qu'une seule note actuellement dans ma base de données. Ça pourra par exemple être test 1.2. Cette nouvelle note, j'ai envie de la créer. Du coup, quand je vais cliquer dessus pour l'ouvrir, eh bien, je vais pouvoir la créer. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour l'ouvrir cette note? Parce que là, on voit que quand je clique dessus, il ne se passe rien, je peux simplement sélectionner le texte. Eh bien, il faut appuyer sur commande ou contrôle sur votre ordinateur si vous êtes sur Windows. Et quand vous cliquez dessus, maintenant vous allez pouvoir ouvrir la note plutôt que simplement sélectionner le texte qui correspond au lien. Vous pouvez donc cliquer sur commande pour l'ouvrir au même endroit et vous pouvez également cliquer sur commande Shift et ça va vous permettre de l'ouvrir dans une fenêtre juste à côté pour diviser votre écran en deux si vous voulez travailler en simultané sur 2 notes. Maintenant, c'est quoi cette histoire de lien? C'est quoi un lien? Et la particularité de ce logiciel, c'est que ce ne sont pas des liens simples, mais des liens bidirectionnels. On connaît tous les liens classiques, c'est par exemple ce qu'on voit sur internet, ok, je vous recommande cet article de blog pour approfondir ma vidéo YouTube, et dans ma description de vidéo, il y aura le lien vers cet article, on pourra simplement cliquer dessus et aller vers cet article. Et un lien bidirectionnel, c'est simplement qu'on peut aller dans les 2 sens, c'est-à-dire que là par exemple, j'ai un lien vers test 1.2, un lien classique qu'on connaît tous, et dans test 1.2, je sais que script a un lien vers moi. C'est-à-dire que sur n'importe quelle page, je peux voir toutes les autres notes qui ont un lien vers moi, et ensuite, évidemment, dans une note, je peux faire un lien vers une autre note. Avant de partager avec vous les meilleurs raccourcis sur Obsidian, je tiens à vous préciser que j'ai un cours gratuit sur Obsidian qui vous permettra d'approfondir tous les sujets qu'on a déjà abordés dans cette vidéo et surtout qui vous permettra de trouver la meilleure organisation qui vous correspond pour commencer à prendre en main le logiciel, prendre des notes dessus, mieux savoir comment est-ce qu'on va les trier et faire des connexions entre toutes vos idées. Donc si cette formation gratuite sur Obsidian vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description et vous pourrez ensuite vous inscrire sur ma plateforme de formation Atomic Thinking. Et voici ce qui est au programme de la formation si ça vous intéresse. Parlons donc maintenant rapidement des raccourcis. On a le premier qui est commande P, on l'a déjà vu, ça nous affiche toutes les commandes qu'on peut utiliser. Commande O qui va me permettre de changer de note en cherchant ce qu'il y a dans son titre ou bien de créer une nouvelle note directement à partir d'ici. Par exemple, si je tape test, que je fais shift entrée, ça va me créer une nouvelle note qui s'appelle test. Ensuite, commande, option et flèche. Je ne sais pas exactement le raccourci sur Windows, je suis désolé, mais ça va vous permettre de revenir en arrière ou d'aller en avant. C'est comme vous savez sur votre navigateur, les 2 boutons aller en arrière et aller en avant. Et bien là, c'est pareil, vous allez pouvoir revenir en arrière et en avant pour changer entre 2 notes. C'est super pratique au départ. Commande N pour créer une nouvelle note ou commande Shift N pour créer une nouvelle note dans un nouveau panneau de votre interface. Commande F pour rechercher à l'intérieur d'un document, ça tout le monde connaît, mais commande Shift F pour rechercher dans cette barre juste ici qui recherche dans toute votre base de données. Et enfin, commande G pour afficher la vue graphique si ça vous intéresse. Évidemment, c'est pas le truc que vous allez utiliser tous les jours à mon avis, mais c'est cool à connaître si vous voulez impressionner vos amis. Et voilà, c'est tout pour ce tutoriel sur Obsidian. N'oubliez pas que vous pouvez bénéficier de ma formation entièrement gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. S'il vous reste des questions sur Obsidian, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je ferai mon maximum pour y répondre. Et si vous voulez approfondir un petit peu ce logiciel, je vous conseille cette vidéo dans laquelle je vous présente comment est-ce que je m'organise pour prendre des notes sur un livre et comment je les déconstruis, etc. Et celle-ci où je vous montre comment je crée un article dans Obsidian en moins de 5 minutes. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée. Salut!